Bonjour à tous, on se retrouve pour le Sainte-Geneviève hebdomadaire commenté en vidéo. Alors comme chaque semaine, on va aller voir ce qui s'est passé la semaine précédente. Voilà. Et on va féliciter les 5 premiers. Alors déjà, on va faire un point sur combien on était. Donc là, une petite baisse, 75, alors que la semaine précédente c'était 80 si je me souviens bien. Bon bah 75 c'est déjà bien. Et ben, je vous invite à inviter vos amis, vos partenaires, vos coéquipiers, vos adversaires, qui vous le souhaitez, qui puissent profiter des commentaires et éventuellement poser des questions ou quoi. Et voilà, je pense que ça pourrait leur plaire. Alors, on passe aux 5 premiers. Un grand bravo à Aramis, qui a un tournoi Laissez Compagnon qui fonctionne très bien, et c'est un joueur du hors-poids, donc partenaire de Yves, qui est souvent dans le top 5, et Aramis fait aussi très souvent des bonnes performances, ici 69,27, donc c'est très joli, peut-être le troisième ou quatrième meilleur score depuis le début. Je sais que les deux premiers vont être durs à battre, parce que c'est de l'ordre de 75 ou 74, je ne me rappelle plus exactement, mais c'était très fort. Donc un grand bravo à Aramis. Deuxième, Philippe Mariotte, qui est très souvent aussi dans le top 5, 62,68, bravo à lui. Lucie F, joueuse du hors-poids, encore une fois bravo, 62,1%, pareil, souvent dans le top 5, donc bravo. Dom 46, qui est une joueuse du hors-poids aussi, il me semble, mais que je connais moins bien, mais un grand bravo à elle, qui a fait 61,21, donc très joli score une fois de plus. Cinquième position, mon ami Crookie, qui m'aide beaucoup, notamment pour faire le classement toutes les semaines. Peut-être que je vais passer dessus tout à l'heure pour vous montrer un petit peu. Qui a fait 61,13%. Et comme souvent, en fait, finalement, ça veut même plus devenir une mention spéciale. Ça veut devenir une habitude. Je vais féliciter quand même le sixième, qui est Guillaume Porcedu, désolé, je ne sais pas Porcedu. Je sais pas comment le prononcer, mais en tout cas, un grand bravo à toi, qui est très assidu, qui m'a demandé les vidéos des challenges. Parce que je vous rappelle que je vous ai dit que j'étais disponible pour des défis, que je pouvais en commenter certains en vidéo. Alors je peux pas en faire 70 par semaine, hein, mais la semaine dernière j'en ai fait deux. Vous pouvez venir me voir en message privé si vous voulez le lien de l'un d'entre eux ou des deux. Pour l'instant, c'est deux jeunes qui m'ont défié. Hugo Pierson, qui m'a défié, donc le défi en vidéo, et ensuite c'est Fares, un autre jeune, donc deux jeunes très prometteurs. Et les défis sont disponibles en vidéo. Alors ils sont pas sur la chaîne, je les ai mis en privé pour pas que non plus tout le monde puisse voir. Mais si ça vous intéresse, les deux joueurs m'ont donné leur accord. Je partage avec plaisir le lien de la vidéo. Et donc je reviens à mes moutons parce que je me perds. Un grand bravo à Guillaume Porcedu, du coup je vais le dire comme ça, qui est donc très assidu sur les vidéos, qui regarde beaucoup et qui du coup ça porte un peu ses fruits déjà parce qu'il a fait un très joli score de 61,03 pour un joueur qui a débuté le bridge il n'y a pas longtemps. C'est vraiment une très belle performance. Donc un grand bravo à toi, Guillaume. Mais bon, en fait, je pourrais remercier un peu tout le monde ici. Sage75 qui commande beaucoup, j'ai le bif. Enfin, voilà. Si je continue comme ça, je m'arrête pas. Donc je m'arrête à Guillaume. Encore une fois, un grand bravo à tous les 6 donc aujourd'hui. Je vais refaire un petit point quand même si c'est pas très amusant pour vous, sur si vous êtes sur la vidéo avant d'avoir joué les donnes. Eh ben, je vous demande de vous en aller, parce que bah, voilà, ça a vraiment aucun intérêt. Il y a le plus gros risque, c'est que si je me rends compte, je pense que je m'en rendrai compte assez facilement, si des gens ont triché. Et si c'est le cas, je pense que je serai obligé d'arrêter, ou alors de faire la vidéo très tard, ou je ne sais quoi. Mais voilà, c'est vraiment pas l'esprit. L'esprit, c'est de progresser un peu tous ensemble, et tout ça bah, sans tricher. Alors, je passe au tournoi. J'espère que je vais pouvoir aller dans le premier, parce que là, j'ai posté le classement. Donc, là, c'est le classement de régularité. Donc, c'est un classement glissant sur 5 tournois. Et donc, bah, c'est sans grosse surprise, hein, parce que c'est quand même souvent, bah, quand même ceux que j'ai félicités les semaines précédentes. Donc là, pareil, je vais aller jusqu'au cinquième. Donc, premier, Aramis qui a gagné la semaine dernière. Deuxième, Jeu Z qui a gagné bah, il y a 2 semaines. David B, 1008 qui avait gagné il y a 3 semaines. Lucie F qui n'a pas gagné mais qui a fait pas mal de podiums, donc bravo encore. Et enfin, Bidule 57, aussi un grand bravo. Alors, on va passer tout de suite au tournoi. C'est parti, donc première main, donc là on a une main vraiment classique. Euh,
entre de deuxième zone avec 6 cartes à pique, donc on ouvre d'un pic, et a priori on devrait redemander à 3 piques. Voilà, là on a vraiment la main parfaite, on a nos gros honneurs entre 15 et 17 points, et on a 6 perdantes, ce qui est exactement juste en dessous du fort indéterminé. Et notre partenaire lui conclut à 4 piques. Alors, plan de jeu, plan de jeu. Donc le 9 de cœur, on peut quand même raisonnablement imaginer que ça ne vient pas du roi. Ça aurait été un vrai tournoi contre des vraies personnes. Ils peuvent entamer le 9, par exemple, il y en a qui pensent qu'avec Roi 9-8, il faut entamer le 9 en tête de séquence, alors que c'est pas le cas, ou quoi, ou des gens juste des bons joueurs qui veulent piéger en entamant le 9 avec le roi, mais là il y a vraiment aucune raison non seulement d'entamer sous un roi, a priori dans cette séquence, quand il en manque autant à trèfle, autant à carreau et qu'on a tous les honneurs à pique, a priori, l'adversaire n'entame pas sur le roi de cœur, c'est un peu risqué, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre l'as de cœur pour éviter de se prendre une coupe. De toute façon, ben, en faisant pas la passe, on pourra quand même affranchir les cœurs pour défausser un trèfle, parce qu'ici le problème, donc on a un cœur perdant et deux trèfles perdants, on va simplement essayer d'effacer nos trèfles perdants, parce que là les cœurs ça m'a pas l'air d'être une bonne idée. Donc on met l'as de cœur, et on essaye d'éviter de se prendre une coupe, et à mon avis on aura plutôt réussi, parce que le 3 de cœur ça ressemble à 5 cartes à cœur en est. Alors on verra, hein, peut-être que Argine nous a bien trompé, mais très honnêtement je n'y crois pas. Et ensuite à la fin, bon, on aura des positions de squeeze si les honneurs mineurs sont dans les mêmes mains, mais très honnêtement je n'y crois absolument pas. Parce qu'il faudrait que 6 cartes soient dans la même main. C'est plutôt très peu probable. Donc il me semble que les atouts étaient 4-1. De toute façon, même si j'ai mal compté, voilà, on va pouvoir redonner un tour. On a franchi notre cœur, bah, tout simplement pour pouvoir défausser un trèfle. C'est pas très intéressant pour ce point. Et maintenant, on va se poser légèrement, mais bon, il n'y aura pas de suspense, de toute manière, on n'a plus la communication. Mais là, il faut prendre de l'aise de trèfle, on défaussera un deuxième trèfle, on perdra le dernier. Alors, les positions de squeeze, ça aurait été si Est avait rejoué cœur, par exemple, mais de toute façon, comme je vous l'avais dit, c'était pas très probable. On peut tenter des trucs comme ça, hein, jeter un 10 de trèfle. Non. Je ne pense pas que les adversaires se feront avoir. Voilà. Et ils vont faire le trèfle à la fin. Donc ça devrait être assez partagé. Bon, voilà, 61%. Il y a une personne qui a joué 300 atouts. Alors ça, c'est bien joué, je suppose. Hein. C'est forcément bien joué. Voilà. Un pic 103 sans atout. C'est bien joué parce qu'on a les pics pleins et l'as de trèfle. Le problème, c'est que 300 atouts, des fois, le partenaire, il dit 4 cœurs dans 5 cartes avec Argine. Là, il dit exactement 2 cartes, mais il n'y a pas de système pour faire autrement, en fait. Et des fois, il dit 4 cartes dans 5 cartes. Et si on dit 4 pics, c'est un contrôle derrière. Donc, bon, même si on peut jouer dans le fit 8ème en disant 300 atouts, ça peut aussi être un peu risqué. Donc, moi j'aime bien cet enchère-là, hein, 300 atouts. Peut-être un peu plus en 4 qu'en paire, parce qu'en match par 4, bah, on aimerait bien faire 6 levées de pique, l'as de trèfle, et par exemple une levée de cœur, une levée de carreau, ou deux levées de carreau, ou deux levées de cœur, peu importe. Faire pile poil 9 levées, souvent on nous fera un peu moins à pique. Ici, c'était mieux de jouer 300 atouts. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent pas l'entame trèfle, peut-être. Voilà, ils entament cœur. Cœur qui nous file tout de suite la dame. Et nous, on a le temps d'affranchir les piques, d'affranchir le cœur. Et on fait nos as. Mais s'il y avait eu une entame trèfle, ça aurait été différent. Donc 300 atouts, c'est plutôt bien en 4 pour essayer de faire nos 9 levées. Mais en paire, ça peut être un peu catastrophique. Comme là, où si on reçoit une entame trèfle, ce qui est quand même plus probable quand on a 6 cartes à trèfle que 7 cartes à cœur dans notre ligne. Voilà, ça aurait été moins bien, mais je trouve ça plutôt bien joué de tirer 300 atouts, même si, encore une fois, c'est en paire que c'est le plus... en match par 4, pardon, que c'est le plus efficace. Donne suivante. Donc on a une main d'intervention de 100 atouts. Et donc là, on va dire 300 atouts parce que alors, dans la vraie vie, c'est un peu 300 atouts, on a deux façons de le jouer, c'est soit cette main-là, soit une main à base de genre une mineure 7ème affranchie et un arrêt à pique. Voilà, donc là on va profiter sur Fenbridge, c'est pas ça, on va juste nommer le contrat qu'on a envie de jouer, tant pis. 400 atouts, on n'y comprend pas grand chose, donc là il dit que c'est entre 14 et 16 points, on va lui faire confiance et on va conclure à 600 atouts. On il dit exactement, enfin, au moins 20 pour Botson, il comprend pas grand chose aux enchères d'Argine, hein, malheureusement.
face d'un vrai partenaire, c'est un peu plus simple, on peut vraiment plus lui faire confiance. Bah là, je vais dire 600 tout, hein, s'il me dit qu'il a entre 14 et 16 points. Tant pis si on n'a pas les 700 tout, mais j'y crois pas trop. On verra bien, de toute façon. Alors, entre 14 et 16 points, notre partenaire n'en avait que 9. Bah écoutez, pourquoi pas. Donc là, ça va être un peu compliqué de faire nos levées. C'est pas très rigolo. Bon, écoutez, désolé, je vais pas forcément faire le plan de jeu, parce que j'ai l'impression qu'en plus je vais être un peu le seul à m'être fait déborder. Donc là, on a vu le 9 de cœur. On sait que la dame est là. Hein. Tout simplement, on avait quoi là. Donc ici, c'est 5 dame 5-3 quatrième, quoi. Et ici, le 9 sec. Donc on va pas pouvoir faire grand chose, il n'y a même aucun squeeze cascade, rien, il y a vraiment rien qui va. On peut tenter d'affranchir les carreaux, hein. Tant qu'on sait que les cœurs ça fonctionne pas. Parce que Est, je crois quand même qu'il peut pas ouvrir de 2 piques avec rien, donc j'espère qu'il a le roi de carreau. Ok, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais en toute honnêteté, à la limite, on va peut-être devoir assurer -1. Ah, il a joué trèfle, ça c'est intéressant pour nous. Déjà, on va mettre l'as de trèfle, hein, ça c'est... Maintenant, est-ce qu'on assure -1? On a 3 levées. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 levées, si tout se passe bien. Enfin, 10 levées là. Peut-être assurer 11. Hein. De toute façon, West il pourra toujours garder assez de cœur, assez de trèfle. Il peut pas être squeezé en cascade. Non, parce qu'il n'y a que 2 couleurs. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assurer -1. Hein. C'est triste, hein, mais on va assurer -1 parce que là, on a 6, 7, 8, 9, on a que 10 levées. On va trouver notre 11e à cœur et c'est déjà bien. Donc là, 11e à cœur, ce sera ici, même si on connaît la position. Il peut duquer encore, hein, mais s'il duque, voilà, il va pas lui arriver grand chose de bien, il va être squeezé aussi. Là. Non, maintenant, ah non, il lui restera un pic en fait à la fin. Là. On peut le tenter comme ça. De toute façon, c'est pas un contrat très intéressant. Ah, j'ai une deuxième chance. De toute façon, on va faire -2 en fait, hein, finalement. J'ai fait une erreur. Je pensais que de toute façon il allait être mis en main, j'aurais dû jouer trèfle là, c'est cœur vers le mort, et comme ça j'assurais complètement ma levée. Qu'est-ce qu'on peut tenter? Rien de spécial. On va jouer le roi de cœur quand même. Et pique, mais là, ce pique, il va revendiquer que ces 2 derniers piques. -2, on va voir, voilà, 25%. Donc on a fait une grosse erreur qui nous aurait coûté environ 9%. Enfin, j'ai fait une grosse erreur, je sais pas pourquoi je vous inclus dedans. Bon, bravo à ceux qui arrivent à s'arrêter. Enfin, bon, là, il y a des contrats, il y a de tout. Hein. Des gens ont dû commencer par contrer ou je ne sais quoi, mais c'était pas évident là, de s'arrêter en l'occurrence. Alors ici, on a un 5-5, mais les points sont trop dans les majeurs. Alors, on va pas indiquer les points tout de suite, on va passer. Et on nommera nos mineurs ensuite, sauf si notre partenaire compte 6 cartes à pique. Alors là, en match par 4, on aura peut-être pu faire un petit effort. Si le partenaire a le roi de trèfle, par exemple, 3 petits cœurs, quelque chose comme ça, bah, on peut très vite faire 10 levées. En paire, on va se contenter de passer. On aurait pu faire 3 piques aussi, mais les adversaires, c'est pas le genre à réveiller. Et donc là, vous voyez, le partenaire a quasiment la main parfaite. Bon, peut-être la dame de carreau qui sert à rien. Mais vous allez voir que on va pas non plus faire des tonnes de levées. Il joue pique. On peut prendre.
Et essayer de miser sur les trèfles maintenant, parce que si on joue cœur coupé tout de suite, finalement ça va pas nous amener grand chose. Enfin une levée directement, mais quand ils vont reprendre la main... Donc là on met un peu tous nos œufs dans le même panier. C'est sur les trèfles. Si ça fonctionne pas, on va marquer un gros 0. Bon voilà, ça fonctionne un peu, mais pas assez à mon avis. Donc on va laisser les deux dernières levées, on va marquer un score très moyen. Parce que là l'impasse trèfle fonctionnait. Donc si on avait joué cœur coupé tout de suite, on aurait peut-être perdu l'événement, je vais peut-être pas très bien joué. Ouais, j'ai pas très bien joué. Alors en barrage à 2 cœurs, mais c'est pas grave, nos 5 cartes à pique, on dit 2 piques, 4 cœurs chez l'adversaire, notre partenaire dit 4 piques gentiment. Et on passe. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bon là il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Hein. On va juste simplement faire les impasses qui nous sont proposées. Vous voyez, il a mis une parité inversée à pique. Ça veut simplement dire qu'il a une main paire. Donc on sait qu'il est 6-3-2-2 et non pas 6-3-3-1. Voilà, c'est une petite info qui, en l'occurrence, ne sert absolument à rien, mais qui pourrait avoir son utilité sur d'autres donnes. Voilà, là on va couper le carreau. D'abord le cœur, alors. Et on va revendiquer parce que tous nos trèfles sont maîtres. Et vous voyez, il est bien 6-3-2-2, donc comme quoi, il donne bien la parité de la main. Ça, c'est assez intéressant. Bon, sur cette donne, encore une fois, ça n'a aucun intérêt, mais il a mis le 5 puis le 2 à pique. Alors qu'il en avait 3. C'est parce qu'elle a tout. Il donne pas la parité. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Il donne pas la parité de la couleur, il donne la parité complète de la main. Dans une main, on a forcément 3 couleurs qui sont paires et une impaire, ou l'inverse. Ça marche tout le temps, c'est mathématique, je sais pas comment dire, mais en tout cas c'est tout le temps. Et donc ici, c'est la preuve très claire. Il a mis le 5 de pique puis le 2 de pique pour signifier qu'il avait une main paire. Donc vu qu'il a 3 piques, qu'on savait qu'il est 6 cœurs, on sait forcément qu'à côté des 6 cœurs et 3 piques, il n'est pas 3-1, il est forcément 2-2. Parce qu'il a une main paire. Voilà. Bon, ça n'a pas d'intérêt encore une fois sur cette donne, mais c'est toujours bon à prendre. Un trèfle passe, même si on a que 6 points, il faut répondre avec une majeure cinquième, c'est impératif. Et voilà, bah, quand les adversaires disent un pique, bah tant pis pour nous, on a déjà fait notre boulot. Alors on va vite compter les points du mort, mais de toute façon ça sert à rien de faire un plan de flanc trop tôt dans la donne. Hein. Là on va se contenter de donner les informations de notre partenaire. Il y a 6 points en mort, on en a 6, ça fait 12, et notre partenaire a au moins 12 points. Donc ça fait 24. On a mis la dame de trèfle, mais notre partenaire rejoue le roi de cœur, en espérant qu'il est là aussi. Ou alors, voilà. Oh là là. Je sens que ce tournoi va pas être génial. Comme souvent. Alors je sais pas comment ça se fait, ici c'est vraiment le tournoi sur lequel mes résultats sont les moins bons. Pourtant c'est ce que je suis censé jouer le plus concentré. Mais à chaque fois c'est difficile de faire plus de 50%, j'ai l'impression. Alors le tournoi est relevé, hein, c'est sûrement pour ça. Là par exemple il aurait pu rejouer carreau, mais bon, peut-être que ça change rien parce qu'il peut plus couper. Bon, s'il pouvait couper, mais alors peut-être qu'il coupait avec son argent. Voilà, j'aurais pu avoir. Bon. On sait pas trop ce qui se trame. En tout cas, on fait couper le déclarant. Et qui va finir par faire cette levée. Hein. Bon,
66%, rien de spécial sur cette donne. Alors ici, on a le choix entre intervenir à 2 trèfles ou à un sans atout. Je vous avoue que j'ai pas beaucoup d'avis, moi je vais intervenir à un sans atout, parce que j'ai l'impression que c'est plus clair. Moi je pense que l'enchère la plus technique c'est 2 trèfles, hein. Mais bon. À bas la technique. Alors. Ça va encore pas être un contrat très intéressant, donc là aujourd'hui les donnes sont pas très intéressantes. Il y a une semaine où c'était vraiment beaucoup plus intéressant à la carte. Là on subit, on va recevoir le retour cœur a priori évidemment. Ah non, carreau, mais alors c'est qui coupe sûrement. Même pas, donc là dans ça nos filets, il faut vite affranchir nos trèfles avant qu'il nous fasse tomber l'as de cœur en moins. Donc là même s'il joue carreau c'est pas grave parce qu'on a 19 pour couper. Il joue cœur mais un peu tard. Et maintenant on va simplement jouer trèfle pour défausser notre cœur. On pourrait continuer défausser un carreau, mais on va jouer d'abord cœur coupé. Couper un carreau maître, tant pis si on est surcoupé, il n'y a pas de gravité. Ah ça. Et enfin, donc là on peut jouer soit cœur coupé et carreau coupé, mais on peut aussi jouer le valet de trèfle, parce que les trèfles avaient l'air d'être 3-3. Sauf si j'ai mal vu, mais voilà, ils sont 3-3. Et on finit par un passe-pique qui ne fonctionne pas, mais là on est assuré de faire le reste. Hop, et As-Dame va être pique, donc ça devrait être prêt. Alors les piques étaient 4-1, donc on va peut-être marquer un bon coup quand même, pour une raison que j'ignore. Ouais, 96%. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait de spécial, je crois, je me rappelle plus. Ah si, on a intervenu un sans atout quand même, ce qui n'était pas forcément très bien joué. Je me rappelle, ouais, donc là j'ai pas d'avis, c'est une donne assez difficile à l'enchère. On peut rejouer histoire de voir quand même ce que ça aurait donné si on était intervenu à 2 trèfles. 2 trèfles, ah bah le partenaire dit 2 piques, et là on est obligé de dire 4 piques quasiment. Bon, c'est si, lui il dit au moins 5 cartes, bon. Alors ce qu'on peut faire c'est dire 200 à tout, non c'est quoi 200 à tout, ça va être trop faible, donc on dit 300 à tout, ce qui conclut à 4 piques. Ah, il conclut pas 4 piques. Et à 300 tours on a peut-être un peu plus de mal. Désolé, hein, je la rejoue, c'est peut-être pas terrible pour vous, mais 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en fait on va faire que 8 levés a priori. Donc là il peut pas nous enlever le cœur et le carreau, donc tant mieux. On continue, on va franchir les trèfles. Bon désolé, hein, vous avez déjà vu la donne. À mon avis dans une minute ou deux plus loin dans la vidéo si vous voulez skipper cette partie, mais ça peut être intéressant aussi de voir ce qu'on peut faire à 300 à tout. Donc là on fait comme si on savait pas hein, que le roi de pique était déplacé. Et il nous joue pique. On a le choix entre mettre l'as de pique et jouer cœur. Non, on va mettre petit pique et on va chuter nain a priori. On va chuter nain parce que là il tire le carreau. A priori, si. Voilà, il tire le carreau. Donc, oui. Comme si on intervenait à 2 trèfles, on aurait marqué un moins bon coup. Pas forcément mérité. Donc voilà, il y a cette personne qui fait ça. Ouais, c'est pas forcément mérité. Donne suivante. Alors 11 points, 5, 3, 3, 2, mais pas de points perdus. Et ça, c'est quelque chose de pas si fréquent. Donc on va ouvrir d'un cœur tout simplement. Alors ça, je comprends qu'on l'ouvre pas. Hein. J'ai pas de. Moi, j'ouvre. Mais ça veut absolument pas dire qu'il faut l'ouvrir. Hein. En l'occurrence, c'est plus une question de style que de technique pure. Des fois, ça sera bien, des fois, ça sera pas bien. Moi, quand j'ai pas de points perdus, j'aime bien vraiment revaloriser la main. Mais là, en l'occurrence, notre partenaire avec 12 très moyens nous a imposé la manche. On verra bien comment on s'en sort, même si je crains que ce soit pas dingue. Alors là, l'entame du 6 de trèfle, il y a beaucoup de trucs à dire sur cette. Elle va pas être forcément très intéressante, mais il y a quand même quelques trucs à dire. Notamment l'entame du 6 de trèfle. Est-ce qu'il faut mettre le 10 de trèfle en espérant As-Dame en Est ou mettre un petit en espérant la Dame en Ouest? On n'a rien d'évident. Moi je pense que je vais mettre un petit espérer. Ah non, parce que Ouest a dit 2 trèfle. Je vais mettre un petit espérer la Dame ou l'As en Ouest. C'est toujours pas mort, on verra bien. On va affranchir nos cœurs qui est quand même notre source de levée la plus probante et c'est Ouest qui jette la Dame. Alors pourquoi? Pourquoi? Alors
que Est a contré, donc s'il a 4 cœurs, ça veut dire qu'il chicane à pique. S'il chicane à pique, il faut pas que je joue pique tout de suite. On verra bien. 4 et 2, non, donc il a Dame Valet de cœur sec. C'était bien ça, on va le tenter. Voilà, Dame Valet de cœur sec, très bien. Et donc il est bien chicane à pique a priori. On va tirer quand même nos cœurs pour faire défausser Ouest. Et une fois Est. Et on verra bien ce qui se passe. Donc voilà, il a l'air d'avoir du pique. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut jouer petit pique. On verra bien ce qu'ils nous mettent. Des fois, en plus, ici avec la dame, il n'est pas obligé de la fournir non plus. Voilà, d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas fourni la dame. Donc là, on peut tenter de mettre le valet de carreau. Si ça fonctionne, c'est le jackpot. Voilà, ça fonctionne. Alors là, on va marquer un très très bon coup, un peu par chance. On va quand même finir par ça, mais là, on n'y croit plus trop. Si ce n'est plus du tout. Bon, bah voilà, donc là, l'ouverture nous a rapporté. Bah, ça aurait très bien pu ne pas nous rapporter, donc voilà d'ailleurs. Il y a quand même pas mal qui jouent pas la manche. Mais encore une fois, des résultats très disparates, parce qu'à l'enchère, une petite décision au début change tout à l'arrivée, et c'est pas évident. Donc là, on a 25 points. Alors ces mains-là, ça fait un peu mal au cœur, mais il faut les horaires d'un 2 carreaux forcing de manche. Et redemander à 200 à tous, sinon on ne s'en sort jamais. Là, il nous fait un stéman, on répond simplement notre majeur. Et ça, 4 cœurs, je crois que c'est espoir de Chelem. Ça tombe bien, hein. On a bien envie qu'il ait le Chelem, parce qu'on a une plus-value avec notre as de cœur sec. On va poser le Blackwood, tout simplement, pour savoir combien il a droit. Il y en a un. Et alors là, c'est très important de savoir lequel c'est, mais je crois qu'on peut pas demander ça sur Argeno. Dame d'atout. Bon, bah déjà, on va demander s'il a Dame d'atout. Apparemment, il l'a. Et il a le roi de cœur. Donc là, c'est une bonne nouvelle. Il a la dame d'atout et le roi de cœur. Maintenant, est-ce qu'on tente le diable à 600 atouts ou pas? Je pense pas, parce qu'il faudra vraiment qu'il ait la dame de trèfle ou quelque chose comme ça. Il a dit 2 cœurs, donc il est limité en points. Il a forcément quasiment que le roi de cœur et dame de pique. Et roi de cœur et dame de pique, ça peut nous servir quand même à gagner le 6 piques. Mais alors 600 atouts, j'y crois pas une seule seconde. On verra bien. Bon bah il m'a fait mentir, on avait sûrement 600 atouts grâce à tous ces cœurs. Mais d'ailleurs on n'a pas que 600 atouts, ça c'est assez affolant. Là en gros il peut compter 7 levées, hein, parce qu'il sait qu'on a l'as de cœur, sinon on n'aurait pas 5 cœurs. Donc là avec cette carte, 7 levées de cœur, il doit absolument dire nommer le chelem, le grand chelem. Hein, il peut même dire 700 atouts quasiment, il sait qu'on a toutes les clés. Bon il a choisi de faire comme s'il avait que 2 levées, et en fait il en avait 8. Donc forcément 8 levées en face d'une ouverture de 2 forcing de manche, ça rapporte. Et en plus les cœurs sont ronds, donc on n'a aucun intérêt à jouer la couleur. Donc là, je vais quand même vous montrer pour ceux qui sont moins à l'aise avec le clem, mais le cœur va tomber. Et bah là notre main est maître, hein, on tire tous les cœurs, et on a encore l'as de carreau et le roi de trèfle. Donc là on risque de marquer encore un mauvais coup. Parce que tout simplement notre partenaire a pas bien compté ses levées. Alors comment les autres ont pu s'en sortir? Ils ne sont pas forcément sortis. Là désolé Bidule 57 ça tombe sur toi, mais rien contre toi. Et donc oui il a fait un Texas ici. Ah bah oui, en faisant un Texas on s'en sort un peu mieux, donc voilà, bon, j'ai pas eu la chance qu'il fasse un Texas. Il a fait un Steman avec cette carte à cœur, ce qui est pas très bien joué, mais c'est la vie. C'est quand même dommage. Désolé. Un problème de réseau encore sur leur site. C'est quand même un peu dommage. Ces enchères un peu à l'emporte-pièce d'Argine qui de temps en temps fait quelque chose, de temps en temps fait autre chose, et c'est jamais très convaincant.
Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'en troisième position, donc là en première position, je regarde un trèfle, parce qu'il ne sert à rien de mentir à son partenaire, mais là en troisième position, vu que si les adversaires sont fit des piques par exemple, c'est West qui jouera le contrat, bah, je préfère donner une entame à notre partenaire. Donc en troisième position, je jouerai d'un carreau. Un sur un tournoi, c'est très bien, donc on a aussi donné une entame. Malgré tout, c'est le partenaire, bon, alors il s'en moque, mais c'est peut-être pas plus mal vu la teneur à carreau du mort. Donc là, il y a 7 points morts, on en a 12, ça fait 19. 19 et disons entre 16 et 18 à gauche, ça fait entre 35 et 37. Donc notre partenaire a entre 5 et 3 points, enfin entre 3 et 5 points du coup. Donc on va simplement prendre, on va faire un petit piège en prenant de l'as, ou pas, parce que, non, Argine, partenaire, risque de ne pas comprendre. Et on va rejouer simplement un petit cœur, on sait que il peut pas y avoir dame seconde pour deux petits, donc on n'a aucun intérêt à jouer notre as de cœur tout de suite, on peut tendre un petit piège, jouer un petit, voilà, notre partenaire a peut-être dame 10 cinquième, donc voilà, il a bien ça, et on va tout de suite, alors, petite, il a la dame de cœur, là nos cœurs sont maîtres, donc on pourrait peut-être traverser les piques pour éviter que l'adversaire ait tout affranchi et qu'on traverse jamais les piques. Je pense que c'est ce qu'on va faire, on va jouer pique, en espérant que notre partenaire est le roi par exemple. Bon, il l'a pas, c'est pas bien grave. Là maintenant on intercale tranquillement. On met des cartes un peu trompeuses. Après, qui voudra se fera vraiment tromper par ces cartes. Mais a priori, ça nous coûte quand même pas grand chose. Hein. Voilà, là on va prendre du roi de carreau. Et on va faire les deux dernières. Donc voilà, ça change rien de jouer cœur tout de suite. Ça évite à notre partenaire de faire des bêtises d'ailleurs, parce que si alors en fin de coup là, il avait joué trèfle, bah, il donnait simplement la levée de trèfle et nous on n'aurait jamais fait notre carreau. Donc c'est pas mal d'avoir joué pique. Voilà, d'ailleurs on a marqué un bon coup parce que... Ah non, alors c'est 18, on n'a pas marqué un bon coup parce que notre partenaire n'a pas fait de bêtises. On a marqué un bon coup parce que les autres finissent à 4 piques. Qu'est-ce que j'ai encore fait pour éviter ça? Ah oui, on a ouvert un carreau alors sur un trèfle. Sur un trèfle ça se passe différemment je suppose. Bon ça encore une fois c'est vraiment de la chance. Alors un trèfle, un carreau, deux carreaux, oui bon bah là j'ai eu vraiment de la chance, c'était vraiment pour donner une entame. Et apparemment ça a un peu barré les adversaires. Bon, écoutez, je vais pas me plaindre. Hein. Voilà, donc là, donne suivante, 13 points, 6 cartes, un carreau. Pas de quoi rebider à 3 carreaux, on rebide à 2 carreaux seulement. Une sorte de troisième forcing. Notre partenaire compris à 4 cœurs, on passe, on va recevoir peut-être... Ah non, on reçoit un tape cœur, alors ça c'est intéressant. Donc pareil, bah, on va pas se plaindre, hein, et on va commencer tout de suite. Donc là, le plan de jeu, ça va être d'affranchir les carreaux, hein, tout simplement. Parce que notre perdante, elle se situe à pique. La perdante à cœur, elle est un peu éliminée sur l'entame. La perdante à trèfle, on peut la couper du mort. Et donc il reste à éliminer des perdantes à pique, donc on va éliminer ça sur les carreaux. En plus, il nous aide en mettant la dame. Alors on va vérifier grâce à la parité si on fait bien de faire ça. Le 3 et le 4, c'est plutôt bien parti. Ah, donc c'est plutôt très bien parti. On peut même couper d'un petit là. Et voilà, et là on pourra revendiquer, parce qu'on fait 3 cœurs, 3 trèfles et 3 carreaux, on a déjà fait 4 levées, donc là on sait que les deux piques, les carreaux sont maîtres, les trèfles c'est ok, les cœurs c'est ok, et les deux piques d'ici, il y en a un qui s'en va sur le trèfle, un qui s'en va sur le cœur, donc on va jouer quand même, encore une fois pour ceux qui sont un petit peu moins à l'aise avec les revendications. Hop, on n'oublie pas le dernier atout. Et enfin, on remonte au roi de trèfle. Et on tire tous nos carreaux. Et on finit avec nos deux trèfles maîtres. Donc voilà, j'aurais pu revendiquer à un moment où je vous l'ai dit, mais 83%, peut-être qu'il y en a qui ont eu moins de chance à l'entame ou quoi. Et on passe à la donne suivante. Alors un singleton. Alors j'aime bien prendre un singleton avec une dame sèche ou un roi sec, ça je vous l'avais déjà dit, mais avec un petit singleton, je déteste ça.
Donc là, simplement, on va se contenter d'ouvrir un trèfle, un pic 3 trèfles qui est un qubit, donc il a 4 atouts et au moins 11 points. Là, on peut contrer, alors je sais pas si, voilà, c'est du trèfle, tant pis. C'est bien que ce soit d'appel dans ces séquences, que ce soit pas j'ai envie de l'entame, parce qu'on a déjà ouvert d'un trèfle. Donc on n'a pas spécialement besoin de redire qu'on veut de l'entame, même si bon sur la trèfle c'est plus discutable que sur les majeures, mais ce serait bien que le compte soit juste d'appel sur ce genre de séquence, mais bon, en l'occurrence on se contente de ça. Et les adversaires vont arriver a priori à 5 piques. Alors là, est-ce qu'il a pas posé un blackwood un peu rapide et on va devoir les contrer à 5 piques. Bon, de toute façon, ils vont s'arrêter à 5 piques, ça c'est... À 6 piques, non 6 piques là je suis désolé. 15 points d'honneur, alors c'est très bête hein, comme réflexion que j'ai 15 points d'honneur, je les contre à 6 piques. Mais bon, là je vois pas vraiment comment il pourrait s'en sortir. Si, il faudrait qu'il y ait une chicane à trèfle et que l'impasse carreau fonctionne, quoi. Bon, si c'est ça, tant pis. Mais voilà, déjà on fait une levée de trèfle. Et là on va prendre aucun risque, on va jouer le roi de cœur tout de suite. Ça peut peut-être aider le déclarant à faire que une de chute. Et encore, il faudrait vraiment qu'il ait deux petits carreaux et l'as de cœur second et qu'il ait vraiment beaucoup de trèfle. Je n'y crois toujours pas. Eh ben c'est... Je fais bien de pas y croire. Donc là, c'est vraiment... Voilà, on voit qu'on s'est un peu fait avoir. C'est une catastrophe cette donne. Et c'est... Est-ce qu'il a tout fait? Donc il fallait vraiment que son partenaire ait un 6-5. Bon, bah tant mieux, son partenaire a un 6-5. Donc 9%, on est quand même... Alors on est 5 à s'être fait avoir. Eh ben, pas bravo à nous. Et il y en a quand même du coup 9, je pense, qui n'ont pas contré, ça doit être ça, hein, qui n'ont pas contré 3 trèfles. Là, ils ont préféré passer. Donc bon, bah j'ai eu de la chance sur d'autres donnes, donc je vais pas me plaindre plus que de raison, mais là ça montre vraiment la... que je n'ai pas de mots, voilà, la folie, allez on va être gentil, la folie d'Argine, qui va à 6 piques toute seule, alors qu'elle n'a pas vraiment d'infos, donc elle a une belle main, elle peut faire un effort, dire 5 trèfles à un autre qubit ou quoi, mais là non, elle dit 6 piques. Pourquoi pas? Et d'ailleurs, en fait, on n'a pas vérifié pourquoi il gagnait, parce qu'il coupait tout, en fait, il coupe simplement, et à la fin ça donne le trèfle les maîtresses, évidemment. Ok, donc là on n'a pas de quoi intervenir, alors excusez-moi, les dames d'avant m'a perturbé, entre guillemets. On n'a pas de quoi intervenir, alors un trèfle, un pique, deux trèfles, deux cartes, c'est une troisième forcing, là on dit qu'on a trois cartes à pique, et ici on conclut à 4 piques. Et nous, on va simplement entamer la couleur verte. Donc là, je vous l'ai dit, avec 9-8, pas de tête de séquence, hein, donc on entame notre parité classique, avec 6 cartes, c'est la quatrième. On peut supposer que notre partenaire coupe, puisqu'il n'a pas rejoué carreau, et il ne peut pas forcément lire le 7. Voilà, c'est plutôt bien joué de sa part. D'ailleurs, il n'a rien fait. Hein. Mais au moins, on peut lui faire confiance, parce qu'on sait qu'Argine en flanc joue quand même pas si mal, hein, de temps en temps. Donc là, rejouer Caire, alors que vraiment il y a un singleton mort, ça laisse vraiment penser à un singleton carreau. Donc on va laisser maintenant Argine Est faire sa petite tambouille. Nous, on va donner les informations à notre partenaire. Voilà, Calas de 13, donc ça c'est une bonne nouvelle aussi, mais là, donc ça va finir par chuter cette histoire. Et peut-être même de 2 du coup, non, là il fait le reste, parce que le roi de pique est pris. Bah voilà, 17%, alors 4 personnes qui n'ont pas fait ça. Ah, c'est un thème de l'As de cœur, retour carreau, l'As et cœur. Alors qu'est-ce qui a bien pu se passer? Carreau, ah bah le déclarant a joué carreau lui-même, tout simplement. Et donc je pense qu'à la fin, S s'est trompé et n'a pas fait l'impasse. Ok, donc on va partir sur la suivante maintenant. Un cœur d'ouverture, notre partenaire, donc là on va faire une fausse enchère pour ensuite dire 3 cœurs. Notre partenaire répond à contrôle, donc là, bon, on peut dire 4 carreaux, mais connaissant Argine, quand elle dit 3 piques, c'est qu'elle a un peu de jeu.
Et d'ailleurs, ça doit être dit, voilà, bon, entre 11 et 17 points, mais je vous garantis qu'avec 11, elle dit 4 cœurs. Donc là, on va poser le blackwood tout de suite, même si on n'a pas le contrôle trèfle. Alors, c'est pas forcément un truc à reproduire, parce que normalement, en face d'un vrai partenaire, on nomme les contrôles, on se fait une confiance aveugle. En face d'Argile, je vous avoue que non seulement elle ne fait pas confiance, mais en plus, je pense qu'on lui fait encore moins confiance. Donc là, je vais poser le blackwood tout de suite. 30, 41. Donc une clé, on en a 3, on va pas demander la dame de tout parce qu'on peut pas. Et maintenant le choix, ça va être est-ce que on dit 6 cœurs ou 6 sans atout. Je pense que vu qu'elle a accepté le chelem, on va dire 6 sans atout parce qu'on n'a pas de valeur de coupe. Et on va se faire contrer parce qu'il y a ce roi de trèfle du coup dans la même main. Voilà, effectivement. Bon bah c'était une... Alors là je vous ai dit une bêtise du coup. Elle a accepté avec une main très moyenne. Là on fait le reste. Elle a accepté avec une main très moyenne. Bon, c'est normal de contrer avec un roi de trèfle. C'est pas vraiment de chance, hein, parce que finalement, on aurait fait 6, 7, 8, 9, 10, 11, et on aurait dû trouver la dame de pique si les honneurs trèfle étaient partagés, parce qu'ils n'auraient pas entamé trèfle. Voilà, en paire en face d'argent, je pense que c'est vraiment normal de poser le blackwood, parce que bah on peut pas vraiment savoir. euh, Enfin, on peut pas forcément prévoir les entames d'argile, et on inhibe un peu l'entame trèfle sur le roi si on dit que nous on a un problème de contrôle à trèfle, quelque chose comme ça, et d'avoir une décision dès le début. On fait comme si on avait le contrôle. Donc ça c'est en paire, en 4, de toute façon on n'aurait pas fait ça. Bon voilà, on s'est fait avoir et oui, on marque 0. Mais il y en a quand même qui ont caché le contrôle aussi. Alors un cœur, 6 cœurs, c'est pragmatique, j'aime beaucoup. Ah non, c'est la même chose là. Si à chaque fois je regarde ça, mais on peut regarder un petit peu les séquences de ceux qui ont quand même déclaré 6 cœurs, ça va être une... Voilà. Ah non, donc vous, ils ont dit 4 cœurs. Alors sur certains, ils ont dit 4 cœurs. Du coup, on pose quand même le blackwood, ce que je trouve tout à fait normal avec 18 points. Et on se retrouve à jouer 6 cœurs, mais alors on n'entame pas ce roi de trèfle. Parce que c'est joué de l'autre main, du coup. Et de l'autre main, on trouve le... On trouve la dame de pique. Ok. Pourquoi pas. Alors, 4-3-3-3, on va passer. Notre partenaire vous en sent tout. Avec 4-3-3-3, on fait toujours pas de Steman, ça c'est une règle importante. Et on joue 300 à tout. Alors là, on va compter nos levées pour une fois depuis le début de ce tournoi. On a 3 levées de cœur, 3 levées de carreau et une levée de pique. On peut en trouver quand même assez facilement un carreau. On va pas s'en priver du coup. Et on va tout de suite commencer comme ça. Alors là, s'il ne met pas la dame de cœur, il ne faut pas prendre du 10. Parce que prendre du 10, ça nous bloque la couleur, on va pas pouvoir faire toutes nos manœuvres, ou s'il y a des squeezes ou quoi, donc on va prendre de l'as de cœur. On va affranchir un peu nos carreaux. Voir comment ils sont déjà. Là, ils sont ronds. Et donc là, on a deux choix. C'est soit un passe trèfle tout de suite, soit un passe pique tout de suite. Je vais faire un passe trèfle tout de suite. Parce que l'impasse pique, de toute manière, je pourrais la faire à la fin. Donc là, on nous met l'as de trèfle, ce qui est plutôt bien, encore une fois, pour nous. Et on nous rejoue cœur. Donc là, on nous casse un peu le squeeze qu'on aurait pu prévoir. C'est pas grave, on peut tirer le valet de cœur. De toute façon, on défausse un petit pic qui ne sert à rien. Et là, on a encore une fois le choix entre plusieurs plans de jeu. Est-ce que le roi de pique et la dame de trèfle sont dans la même main? À ce compte-là, il faut faire un squeeze remise en main en tirant tous nos carreaux et en jouant roi de trèfle et trèfle, os de pique et pique, peu importe. Ou est-ce qu'on fait simplement l'impasse pique tout de suite? Ça doit revenir au même, donc on va faire l'impasse pique. C'est un peu moins joli. Mais c'est comme ça. Bon, elle fonctionne. Donc maintenant, on peut tirer un peu nos carreaux et espérer une erreur des adversaires. Donc j'espère que la dame de trèfle n'était pas seconde. Voilà, quand ils ont tous les deux défaussé un trèfle, je sais que c'était pas le cas. Et donc là, on continue de leur tendre le piège en défaussant encore un trèfle. Un roi de pique, non, c'est pas bon signe pour nous. Il a bien gardé sa dame de trèfle, West. Donc il y avait le roi de pique et la dame de trèfle. On pouvait très bien tirer les carreaux, ça revenait au même. Donc on a marqué 92%. Peut-être parce qu'on a commencé par un passe trèfle plutôt qu'un passe pique, je sais pas. Donne suivante, un pique. Et on les joue, bah voilà, comme ça. Pas besoin de faire une séquence compliquée. Bon, bah pareil, hein, il va pas y avoir vraiment de... Encore une fois, la donne à la carte, pas très intéressante. Hein, on va se contenter de fournir un peu les couleurs qu'on a, faire les impasses quand il faut les faire. Et c'est à peu près tout, quoi.
Donc là on met l'as de pique, aucun intérêt de rejouer la dame de pique parce qu'on ne joue pas le 10 avec n'importe quoi. Donc on va se prémunir contre les piques 4-1 en jouant un petit pique, et il ne faut pas écraser notre 8 qui est une carte importante. Encore un problème de réseau. Le serveur est souvent surchargé en ce moment. Et pour l'instant ça ne se résout pas. Donc désolé, j'ai conscience que c'est pas très agréable pour vous. Ok, on est reparti. Donc, on a une deuxième chance, mais on va pas changer d'avis, on va prendre de l'as de pique et on va jouer un petit pique. Déjà, si quelqu'un va les 10, il peut se faire avoir. Et en plus, comme je vous l'avais dit, on se prémunit contre les piques 4-1 et on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle comme celle-ci. Un adversaire qui nous joue le roi de trèfle. On ne peut pas faire grand chose de malin, on va affranchir notre trèfle, on peut espérer un roi de trèfle sec ou je ne sais trop quoi. Pourquoi il a joué le roi de trèfle, c'est un grand mystère. Il a joué le roi dans roi valet. Hop, on défausse le petit cœur tout de suite, comme ça revendique. Et on revendique, puisque c'est l'objectif. 97%, on a vraiment de la chance sur ce tournoi, et on n'est qu'à 59%, c'est vous dire la difficulté. La difficulté de ce tournoi, c'est que même en ayant de la chance, on fait un mauvais score. Ah voilà, donc là, il y a quand même une petite justice, parce que jouer la dame de pique, c'est quand même vraiment moins bien, dans le sens où on perd vraiment les piques 4-1. Alors et on prend rien parce que personne ne joue le 10 de pique avec valet 10 sec ou avec le 10 troisième pour prendre roi valet sec en face. Donc il y a une entre guillemets justice parce que c'est mieux d'avoir joué un petit pique. Mais est-ce que ça mérite 97%? Ça je suis pas sûr. Je vais vérifier, mais je pense vraiment que c'est ça, c'est as de pique. Et petit pique, et là on leur joue le roi de trèfle aussi, ouais, tout à fait. Donc bon, c'est à la fois normal et trop bien payé. On va aller faire un tour, donc pour une fois je suis à plus de 50%, c'est déjà bien, ça risque de pas vraiment rester aussi haut, mais voilà, c'est déjà ça, et pour l'instant il y a quand même 21 personnes qui ont fini, et combien qui ont commencé? Beaucoup déjà aussi, 36 personnes. Donc un grand merci à tous, n'hésitez pas à me faire des retours, donc là, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'avais déjà dit, bon je le dis toujours en fin de vidéo, et c'est peut-être là où il y a le moins de monde, mais je vous invite à m'envoyer des défis, m'envoyer un petit message privé pour me dire que vous le voulez commenter en vidéo. Et j'essaye de trouver du temps pour faire ça. Par exemple, ça peut être une idée. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Si vous avez un tournoi que vous souhaitez que je commente, des dons, pardon, que vous souhaitez que je commente, je peux toujours essayer de trouver un peu de temps. Je pourrais pas satisfaire tout le monde si tout le monde demande. Mais voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions ou quoi, ou des suggestions. J'y répondrai avec plaisir et les défis commentés, je sais pas ce qu'en pense Hugo et Fares, je sais pas s'ils vont aller jusqu'à la fin de cette vidéo et vous mettre un petit commentaire pour vous dire ce qu'ils en ont pensé, mais a priori ça leur a plutôt plu. Et, euh, et voilà, donc je vous invite à être force de proposition et à aider donc Jean-Pierre Jobert, l'organisateur du tournoi, et moi-même à faire un peu vivre durant cette période, même si là ça s'éclaircit peut-être un petit peu en termes de sortie, de tout ça, mais voilà, ça s'éclaircit un petit peu, mais en cette période, c'est quand même bien de pouvoir se serrer les coudes. Et donc pour ça, je vous remercie tous de votre soutien. Et je vous dis à la semaine prochaine. Encore un grand merci à tous, et bonne semaine à tous. Au revoir.